Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce cours complet de Yoga Pilates qui va affiner, renforcer et étirer l'ensemble des muscles de votre corps. Et comme toujours, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. Asseyez-vous en tailleur, les mains posées sur les genoux, paumes de main tournées vers le ciel. N'hésitez pas à fermer les yeux, gardez le dos bien droit, les épaules et les bras relâchés, détendus. Concentrez-vous maintenant sur votre respiration. Inspirez profondément, sentez les côtes qui s'ouvrent vers l'extérieur. Et expirez complètement, les côtes se referment vers l'intérieur. Au fur et à mesure, essayez d'engager votre périnée. Retenez les besoins naturels et engagez également le bas du ventre. Amenez le nombril contre la colonne vertébrale. Faites-le plusieurs fois en l'associant à la respiration. Serrez votre centre, inspirez profondément, ouvrez les côtes sur le côté. Gardez le centre tenu et serré et refermez les côtes. Et nous allons commencer. Inspirez. Boucle des bras vers le haut, paume de main jointe. Expirez, main jointe sur le cœur. Nouez les mains et étirez-vous les bras tendus vers l'avant. Puis redressez-vous, les bras vers le haut en ouverture légèrement vers l'arrière. Et ouvrez les bras de part et d'autre. On inspire et à l'expiration, torsion vers la gauche. La main droite sur le genou gauche, l'autre main à l'arrière du dos. Grandissez-vous à l'inspiration, à l'expiration, amenez le regard vers l'arrière, gardez les épaules basses. Inspirez à nouveau, on revient vers l'avant, boucle des bras vers le haut. Expirez, torsion vers la droite. On inspire, on se grandit. On expire, on amène le regard vers l'arrière, on garde bien les épaules basses, relâchées, détendues. À nouveau, inspirez. Revenez de face, boucle des bras vers le haut. Expirez, penchez-vous vers l'avant, posez les mains sur le sol. Et relâchez-vous, détendez-vous complètement vers l'avant. Relâchez la tête, relâchez les cervicales et le dos. Les mains sont posées sur le sol. Gardez des respirations amples et profondes. Puis marchez avec vos mains sur le côté gauche. Les mains sont au-delà de votre genou gauche. Sentez l'étirement sur la droite, sur vos côtes. Gardez des profondes respirations. Puis revenez sur une inspiration et marchez sur le côté droit cette fois-ci et relâchez-vous à l'expiration. Restez sur une respiration profonde. Et à nouveau, on marche vers le centre. On inspire profondément. Et à l'expiration, déroule la colonne vertébrale. On se redresse. On va venir s'asseoir, les genoux pliés. Et à nouveau, comme au début, on serre le centre au maximum. On tient ses genoux avec ses mains, le dos est droit, on inspire, à l'expiration, on enroule le dos, on enroule la tête. Et encore, on inspire, on se grandit. Expire, on enroule le dos vers l'arrière et on continue. Comme au début, on utilise le centre, on le serre, tout le bas du ventre est tenu et serré. Et on ouvre les côtes à l'inspiration, on les referme à l'expiration. Dernière fois. Puis inspirez, revenez. Tendez les bras face à vous cette fois-ci. On serre bien le centre, on inspire profondément, on se grandit. Et on expire. On vient vers l'arrière, on serre le centre. On inspire, on revient, la tête est droite, la colonne vertébrale aussi. On expire, on enroule les lombaires, on enroule le dos, on enroule la tête vers l'arrière. Et on revient sur l'inspiration. On garde bien les bras parallèles au sol. On serre bien le centre.
On travaille sur la ceinture abdominale. Et en même temps, continue à échauffer la colonne vertébrale en l'enroulant vers l'arrière et en la redressant sur l'inspiration. Encore, expirez vers l'arrière, on serre bien le centre. Inspirez, revenez et relâchez. Attrapez maintenant l'arrière de vos cuisses, juste sous les genoux. Serrez le centre et sur l'inspiration, on bascule sur les fessiers. Nous sommes sur les fessiers en équilibre. Les mollets sont parallèles au sol. Gardez les épaules basses, relâchez, détendues. Le centre tenu et serré, le regard est face à soi. Continue à travailler sur la ceinture abdominale. Puis avec sa main gauche, on attrape l'arête de son pied droit, on tend la main droite et on amène le bras droit en ouverture, en torsion. Et on essaie, si l'on peut, de tendre les jambes. Sinon, vous pouvez garder les deux genoux pliés comme ils étaient. Si vous voulez aller plus loin, tendez les jambes. Concentrez-vous sur votre respiration, tenez le centre tenu. Et on revient sur une inspiration. À nouveau, on attrape l'arrière de ses genoux. On redresse bien le dos et on va faire la même chose de l'autre côté. Serrez le centre avec la main droite, on attrape l'arête du pied gauche. On tend le bras gauche et on ouvre le bras gauche à l'expiration vers la gauche. On accompagne le regard vers sa main gauche. Soit on reste là, soit pour aller plus loin, on tend les deux jambes. L'équilibre sera plus profond. Serrez le centre. Ancrez vos fessiers dans le sol. Sentez la force dans tout votre corps. Nous sommes en gainage et en équilibre. Puis sur une inspiration, on revient de face, on plie à nouveau les genoux, on attrape l'arrière de ses genoux encore une fois. On inspire, on se grandit et avec les doigts, on va crocheter les gros orteils. Soit vous pouvez rester là, soit si votre souplesse vous le permet, vous venez tendre les deux jambes. Vous êtes à nouveau en équilibre sur les fessiers. Encore et toujours. Serrez toujours le centre, n'oubliez pas. Et on ramène les pieds au sol, on relâche. C'est bien, on va continuer. Allongez les bras vers l'avant, inspirez et sur l'expiration, venez vous allonger sur le sol. Gardez les genoux pliés. Les bras le long du corps, paume de main tournés vers le sol. Encore une fois, comme tout au long de la séance, on garde engagé le ventre, le centre est serré. Sur une inspiration, on ouvre bien les côtes sur les côtés et on monte le bassin vers le haut. On expire, le bassin redescend vers le sol et on continue. On inspire, on serre le centre, on déroule la colonne vertébrale, le bassin monte vers le haut. Sur l'expiration, on ramène le bassin vers le bas. On continue, on garde les genoux parallèles l'un à l'autre. On a le même espacement entre les deux pieds et entre les deux genoux. L'espace d'un point environ. Sentez le travail sur les abdominaux, les fessiers, les cuisses. Allez encore, on inspire, on monte le bassin. On expire, on descend. Cette fois, l'inspiration monte le bassin et on monte les bras en demi-cercle au-dessus de la tête. Expirez, on descend le bassin, on ramène les bras le long du corps sur le sol. Et on continue. On inspire, on monte, on serre toujours le centre. On expire, on revient. Les genoux toujours parallèles, le centre toujours tenu et serré. Déroulez bien la colonne vertébrale lorsque vous montez et lorsque vous redescendez. Gardez des respirations amples, profondes. Expirez, ramenez le bassin, ramenez les bras. Cette fois-ci, on serre toujours le centre et à l'inspiration, on monte le bassin vers le haut et on reste dans la posture. Puis on tend la jambe droite,
le long de la jambe gauche. On inspire, on monte la jambe vers le haut. On expire, on la ramène contre l'autre. Et on continue, on inspire vers le haut. On expire en diagonale. On essaie de garder le bassin en hauteur. Le bassin reste parallèle au plafond. Et on serre toujours le centre. On répartit le poids sur tous les points. On repose le pied, on fait la même chose de l'autre côté. On inspire, on monte la jambe gauche vers le haut. On expire dans la diagonale. On continue, on serre le centre, on garde le bassin en hauteur. On garde l'alignement des épaules, du bassin et du genou. Encore une fois, on inspire, on monte la jambe. On expire, on descend, on plie. Et on descend le bassin au sol. Prenez un petit moment de repos, pliez les genoux contre la poitrine, enlacez vos genoux avec vos bras. Reposez un petit peu les abdominaux, les lombaires, puis ramenez à nouveau les pieds sur le sol. Les bras le long du corps. On va tendre la jambe droite vers le plafond, l'autre jambe est pliée. Cette fois-ci, on inspire, on serre le centre, on descend la jambe à l'horizontale vers le bas, on inspire, on remonte. Et on continue. Inspire vers le bas, expire vers le haut. Serrez toujours le centre. La jambe ne touche pas le sol. Allez, on continue. Et cette fois-ci, on ouvre la jambe sur le côté. On inspire, expire, on la ramène au-dessus. Inspire, on ouvre sur le côté. Expire, on ramène. Et on continue. Inspire, on ouvre. Expire, on ferme. Dernière fois. Et cette fois-ci, on va faire des cercles. Utilisez une respiration complète pour faire un cercle complet. Serrez toujours le centre, le bassin ne bouge pas. Prenez tous vos appuis pour garder bien le bassin de face. Et on change de sens. Si c'était trop exigeant, n'hésitez pas à faire un cercle beaucoup plus petit. Suivez votre respiration. On inspire sur un demi-cercle, on expire, on finit le cercle. On continue. On serre bien le centre surtout. Et on relâche. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Serrez toujours le centre. Et on pointe cette fois-ci la jambe gauche vers le plafond. Inspire, on descend parallèle au sol. Expire, on remonte. Et on continue. On serre le centre, périnée tenu. Le nombril serré contre la colonne vertébrale. On utilise tous ces appuis pour que le bassin ne bouge pas. Dernière fois. Et on ouvre sur le côté. On inspire. Expire, on ramène. Encore. On inspire sur le côté. Pas besoin d'ouvrir trop la jambe. N'hésitez pas à l'ouvrir juste un tout petit peu si vous sentez que le bassin part sur le côté. Surtout, utilisez vos abdominaux. Encore une fois. Et les cercles maintenant. Variez le cercle en fonction de ce que vous pouvez faire, de façon à garder le centre tenu et serré et à bien garder le bassin de face. Le bassin ne bouge pas. Vous faites des cercles plus ou moins grands en fonction de ce que vous pouvez faire et aussi en fonction de l'ouverture de bassin, l'ouverture de hanche. N'hésitez pas à changer de côté. Utilisez toute la respiration pour faire un cercle entier. On inspire et on expire. On continue. Et on relâche, on repose les pieds au sol. On ouvre les bras de part et d'autre. Et on ouvre les jambes de part et d'autre. Les genoux restent pliés. Et les voûtes plantaires sont collées l'une à l'autre. Relâchez complètement les adducteurs. Relâchez tout le corps. Utilisez cette posture comme posture de relaxation.
Récupérez en prenant des respirations amples, profondes, des respirations complètes. Dans ces moments de relaxation, vous pouvez relâcher le centre. C'est la seule fois où vous pouvez le faire. J'inspire profondément. J'expire complètement. Je relâche tous les muscles de mon corps. Puis sur une inspiration, je referme les jambes. Et je viens croiser la cheville droite au-dessus du genou gauche. Puis j'attrape l'arrière de ma cuisse gauche ou le devant du tibia gauche. Je rapproche la jambe gauche de la poitrine et je garde éloigné le genou droit. J'essaie de garder le pied droit en pied flex pour protéger l'articulation du genou. Et là, je sens bien l'étirement au niveau des fessiers. On étire bien en utilisant de profondes respirations. On essaie de détendre tout le haut du corps. On relâche complètement les cervicales. Et on repose la jambe. On fait la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, on croise la cheville gauche au-dessus du genou droit. Et on rapproche le genou droit de la poitrine. Comme je vous disais, vous pouvez attraper l'arrière de la cuisse ou alors le devant du tibia, le devant du genou. Relâchez-vous dans la posture. Gardez des respirations profondes. Ça va vous permettre de récupérer plus rapidement, d'intégrer tout ce que vous venez de faire. Relâchez tous les muscles de votre corps. Inspirez profondément et relâchez. Tournez-vous sur le côté. Vos genoux sont pliés, vous êtes positionné sur votre côté gauche, l'avant-bras sur le sol, le coude sous l'épaule. Allongez le bras droit, serrez le centre comme toujours. Et on inspire, on monte le bassin, on monte le bras au-dessus de la tête, on expire, on redescend. Et on continue, on inspire, on monte, on expire, on descend, on serre le centre, on garde le bassin de face, l'épaule droite est bien orientée vers le plafond, les épaules sont basses. Puis on garde le bras au-dessus de la tête, on tend la jambe droite. On serre le centre, on inspire, le pied vers le sol, expire, on monte la jambe un peu plus vers le haut. Et on continue. On pointe le pied au sol, puis on monte la jambe. On serre le centre, le reste du corps ne bouge pas, on garde le bassin surélevé. Et maintenant, inspire, coup de genou. Expire, on tend la bras, on tend la jambe et on continue. Inspire, coup de genou. Expire, on tend. Inspire et expire, serrez bien le centre, repoussez votre corps du sol. Les hanches sont bien vers le plafond. Et on maintient la posture, la jambe est tendue, le bras est de nouveau le long du corps. On reste un petit peu et on relâche à nouveau. On va s'allonger complètement sur le côté. Soit la tête est posée sur le sol, soit elle est posée dans la main. Les jambes sont tendues, mais il faut que vous puissiez voir vos pieds. Serrez le centre. Vous pouvez également poser la main droite sur le sol pour vous aider à tenir l'équilibre, ou alors la main est posée sur la cuisse. On inspire, on serre le centre, on tend la jambe droite, on actionne cette jambe. Puis on fait pied-pointe vers l'avant, puis pied-pointe vers l'arrière. On dessine un demi-cercle au-dessus de son pied gauche. On inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. N'hésitez pas à actionner également votre jambe gauche. Elle est légèrement soulevée du sol, et ainsi vous travaillez l'ensemble du corps. À tout moment, vous pouvez reposer la main face à vous afin de garder l'équilibre. On continue, on dessine toujours un demi-cercle. Vers l'avant, on inspire. Vers l'arrière, on expire. Et on revient sur le côté. Puis on va faire des battements. La jambe inférieure va essayer de toucher la jambe supérieure. Soit on garde la main posée au sol, soit on peut venir poser la main
Sur la cuisse, ceci sera un peu plus exigeant pour tenir l'équilibre. Le bassin reste de face. Puis on garde les deux jambes serrées vers le haut. On serre le centre, on inspire. Et sur l'expiration, on relâche à nouveau. Cette fois-ci, on pose la main sur le sol. Et on va faire des battements. On inspire, on monte la jambe vers le haut, pied-pointe. Expire, pied flex, on ramène la jambe vers le bas. Et on continue. Pied-pointe vers le haut. Pied flex vers le bas. On garde les deux jambes tendues, on serre le centre. Le bassin ne bouge pas de place. Il ne tombe pas vers l'avant ni vers l'arrière. N'hésitez pas à actionner la jambe inférieure en mettant le pied flex. Continuez, suivez votre cycle de respiration. On inspire vers le haut. On expire vers le bas. Encore, inspirez et expirez. Sentez la chambre qui commence à chauffer un petit peu. N'oubliez pas votre centre et faites des cercles, de petits cercles surtout. Vous faites plusieurs cercles dans un sens. Si vous pouvez, allongez le bras sur la jambe. Si vous arrivez à maintenir l'équilibre, utilisez votre respiration. Puis changez de sens. Gardez le centre tenu et serré. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez poser la main droite sur le sol. Serrez toujours le centre, continuez vos cercles. Et on relâche. On va changer de côté, basculer sur l'autre côté. Maintenant, vous êtes sur votre côté droit, les genoux pliés à nouveau, vous êtes sur votre avant-bras, l'épaule au-dessus du coude. Les épaules sont basses. Actionnez votre centre, le bras est le long du corps. Et à l'inspiration, on monte le bassin, on monte le bras au-dessus de la tête. On expire, on ramène le bassin en bas, on ramène le bras et on continue. Inspire, expire, encore. Serrez votre centre, repoussez votre corps du sol. Continuez. Gardez la tête de face. Étendez votre jambe gauche. Elle est parallèle au sol. Puis on pointe le pied au sol, on inspire, on expire, on lève la jambe. On garde toujours le bassin de face. Le bras au-dessus de la tête, le regard est de face également. On inspire, pied pointe vers le bas. Expire vers le haut. Puis maintenant, coup de genou à l'inspiration. Expire, on tend jambes et bras. Encore. Coup de genou, on inspire, expire, on tend. Et on continue, on suit la respiration, on garde le bassin vers le haut. Inspire, coup de genou, expire, on allonge et on reste sur une respiration. On tend. Et on relâche. Cette fois-ci, on s'allonge sur ce même côté. La tête posée au sol ou la tête posée dans la main. On tend les deux jambes, les pieds sont flex, on essaie de voir ses pieds. Avec son regard, on peut poser la main gauche sur le sol face à soi ou la main peut être posée sur la cuisse. Tendez la jambe supérieure, essayez d'actionner la jambe inférieure. On inspire, pied pointe vers l'avant. Expire, pied pointe vers l'arrière. Encore une fois, on dessine un demi-cercle autour de son pied gauche. On continue, on serre toujours le centre. On fait en sorte que le bassin reste de face. Il ne tangue pas vers l'arrière ni vers l'avant. Allez, on continue, on inspire vers l'avant. On expire vers l'arrière. La jambe inférieure est tendue, on l'actionne aussi, elle continue à travailler. Et les deux jambes sont parallèles, on les soulève un petit peu. On peut essayer de ramener le bras sur la cuisse. Et on vient ramener la jambe inférieure vers la jambe supérieure. On fait des petits battements sur le côté. Si c'est plus simple pour vous, gardez la main posée au sol.
Serrez le centre. Gardez les deux jambes maintenues vers le haut. Les jambes sont fermées. On serre. On inspire profondément. Et on expire, on relâche. On continue avec nos battements. On serre toujours le centre. On inspire, on monte le pied. Et on expire, on redescend. Garde la jambe tendue. Expire, on redescend. Inspire, pied flex, on monte. Expire, pied pointe, on redescend. Et on continue. On suit le rythme de sa respiration. On garde le centre tenu et serré. Et on actionne bien les deux jambes. Faites en sorte de garder le bassin de face. Attention à ce qu'il ne bascule pas vers l'arrière lorsque vous montez la jambe. Inspire, on monte. Expire, on descend, on serre toujours le centre. Encore, on inspire, on monte. Expire, on descend. Inspire, pied flex vers le haut. Expire, pied pointe vers le bas. On allonge le pied sur le côté, la jambe fait un cercle. On fait plusieurs cercles dans un sens. Pas besoin de faire des grands cercles cette fois-ci. Ne montez pas trop la jambe. Utilisez votre respiration. On inspire, on expire. On utilise une respiration complète pour faire un cercle complet. Et on continue. Pour aller un petit peu plus loin, on peut essayer de mettre la main sur la cuisse. On enlève l'appui de la main au sol. Ce sera un petit peu plus difficile. Puis on change de sens. N'oubliez pas, vous pouvez toujours actionner la jambe inférieure pour aller plus loin. Si vous travaillez tout le corps, vous travaillez les deux jambes en même temps. Serrez toujours le centre et gardez des respirations amples et profondes. N'oubliez pas, vous ouvrez les côtes à l'inspiration et vous les refermez à l'expiration. On fait de petits cercles en suivant la respiration. On tend bien les jambes surtout, les genoux ne sont pas pliés. Et on relâche. Cette fois-ci, vous venez vous mettre sur vos mains et sur vos genoux. Crochetez les orteils à l'arrière. Inspirez sur une expiration, venez en chien tête en bas. Alignez les cervicales et la colonne vertébrale. Étirez l'arrière de vos jambes. Essayez de rapprocher les talons du sol pour bien étirer les mollets également. Les fessiers sont orientés vers le haut, la tête est entre les deux bras. Puis on inspire, on soulève jambe droite. On expire, on vient poser le genou plié entre les deux mains. On tend la jambe arrière. On reste un petit moment. On étire bien le fessier. Et si l'on veut, on peut venir sur ses avant-bras. Ou bien même, on peut venir faire un petit coussin avec ses mains et poser son front sur ses mains. On en profite dans cet étirement pour relâcher l'intégralité du corps. On étire complètement sa jambe. On étire d'un côté le fessier, l'arrière de la cuisse, de l'autre côté, on étire psoas iliaque, le devant de la cuisse. On garde le bassin de face. On se relâche, on se détend complètement dans la posture. Prenez des respirations complètes. Là, vous pouvez relâcher le centre. Les respirations peuvent être abdominales et thoraciques. Intégrez tout ce qui vient de se passer. Relâchez vos muscles. Récupérez complètement. J'inspire profondément. Et j'expire complètement. Puis sur une inspiration, je me redresse. Soit je reste là, soit je peux venir un petit peu plus loin. Avec ma main gauche, j'attrape le coup de pied gauche en pliant mon genou.
Et je peux essayer une posture d'équilibre en tendant le bras droit parallèle au sol. On garde les épaules basses, le regard est de face. Et si on souhaite aller plus loin pour étirer les épaules, on essaie d'attraper le coup de pied avec ses deux mains. Cette posture n'est pas obligatoire. Si l'ouverture des épaules n'est pas possible pour vous, gardez la posture précédente. Et on relâche, on repose les mains sur le sol. On vient en planche. On plie les genoux et on pose poitrine et front au sol. Puis on inspire dans la posture du cobra, les épaules sont basses. Le buste est relevé, le regard de face, on serre le centre. On expire en chien tête en bas. On aligne à nouveau des cervicales, la colonne vertébrale. Puis on inspire, on monte jambe gauche vers le haut et on vient déposer le genou gauche sur le sol. On allonge bien la jambe droite vers l'arrière. Et à nouveau, on peut relâcher le centre. Vous pouvez venir sur vos avant-bras. Ceci est la posture du pigeon. On étire bien les fessiers. Et si vous souhaitez, vous venez poser le front sur vos deux mains qui forment un coussin. Concentrez-vous bien sur la respiration. Une nouvelle fois, relâchez complètement l'ensemble de votre corps ainsi que votre centre. Prenez des respirations profondes. Vous pouvez rythmer votre respiration si vous le souhaitez en 4 temps. Vous inspirez sur 4 temps, 4 secondes. Vous expirez sur 4 temps. Ainsi, vous vous concentrez uniquement sur votre respiration. À chaque expiration, vous relâchez encore plus les muscles de votre corps. Puis, prochaine inspiration, se redresse, on pose les mains au sol. Soit vous pouvez rester là, soit vous pouvez venir un peu plus loin et avec votre main droite, vous attrapez votre coup de pied droit en pliant le genou droit. Puis on vient dans une posture d'équilibre, on tend la main gauche. Encore une fois, vous pouvez rester là. Si vous souhaitez aller plus loin, pour étirer les épaules, on garde bien le regard de face, on serre à nouveau le centre et on essaie avec sa main gauche d'attraper son coup de pied. Vous attrapez votre coup de pied droit avec vos deux mains. Cette posture est assez exigeante pour les épaules. Donc ne forcez surtout pas cette posture pour ne pas vous faire mal. Vous pouvez rester sur une posture précédente, celle que vous avez choisie, voire même la jambe arrière allongée, les mains posées au sol. Et on relâche la posture. À nouveau, on pose les mains au sol, on serre le centre, on inspire en planche et on expire. On pose genoux, poitrine, front au sol. Inspirez cobra, on serre le centre, les épaules basses, le regard de face. Et expire en chien tête en bas. On garde le centre tenu et serré. On tend les jambes. Puis à nouveau, on inspire. On amène cette fois-ci le pied droit entre les deux mains. On aligne le genou et la cheville. On garde la jambe arrière tendue ou alors on peut plier le genou arrière au sol. Et on se relâche, on se détend complètement dans cette posture. Là, on a un étirement profond du psoas iliaque. Les épaules sont basses, le regard est de face. Gardez des respirations amples, profondes. Et abaissez toujours un tout petit peu plus le bassin. Ne forcez pas dans la posture. Puis posez la main gauche au sol. Et avec votre main droite, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez attraper votre coup de pied gauche et relâcher le genou droit vers l'extérieur. Ainsi, le pied droit sera sur l'arête. Vous serez en torsion sur la droite. Restez un petit moment dans la posture. N'oubliez pas, ces postures ne sont pas obligatoires. Vous pouvez relâcher à tout moment si vous en ressentez le besoin. Écoutez-vous, suivez ce que vous permet de faire votre corps. Gardez des respirations amples, profondes. Et on relâche. On ramène les deux mains au sol. Le pied arrière au sol. On se relâche dans la posture à nouveau sur quelques respirations. Puis on crochette le pied arrière. On pose les mains au sol.
Et à nouveau, nous sommes en planche, on inspire. Et on expire, on essaie cette fois-ci de venir en bâton. Puis dans un cobra complet, nous sommes uniquement sur les mains et uniquement sur les coups de pied. Puis torsion vers la droite, regard vers la droite. Torsion vers la gauche, regard vers la gauche. Et on revient en cobra complet. Et sur une expiration à nouveau, en chien tête en bas. On reste sur quelques respirations, on aligne le dos, les cervicales. On allonge les bras, les jambes. Et on fait l'autre côté. On inspire, on soulève jambe gauche et on pose le pied gauche sur le sol. À nouveau, pour vous relâcher dans la posture, vous pouvez plier le genou arrière et tendre le coup de pied. Restez quelques respirations dans la posture. Inspirez profondément, amenez de l'oxygène et de l'énergie dans votre corps. Et à l'expiration, relâchez un petit peu plus le bassin dans le sol. Sentez l'étirement profond. Gardez bien le genou avant aligné au-dessus de la cheville. Et détendez-vous dans la posture. Inspirez profondément. Et expirez, posez bien la main droite au sol. Et on vient avec la main gauche attraper le coup de pied droit. Puis on relâche le genou gauche sur le côté. Nous sommes sur l'arête du pied à l'avant. Nous sommes en torsion vers la gauche. Encore une fois, cette posture n'est pas obligatoire. Si vous sentez qu'il y a une gêne, une tension, revenez dans une posture de relaxation. Sortez de la posture. Écoutez-vous. Inspirez profondément. Revenez les deux mains vers l'avant, relâchez le pied arrière. Crochetez le pied arrière et cette fois-ci, basculez complètement vers l'avant. Votre genou droit est plié, la jambe gauche est tendue. Et en alternance, on change de côté. On plie un genou, on tend l'autre. Et on échange. Les deux mains sont posées sur le sol. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez amener les fessiers vers le bas et amener les orteils vers le haut. Encore une fois, on a un genou plié, la jambe tendue de l'autre côté, les orteils de la jambe tendue pointés vers le haut. Et on change. Vous pouvez rester les deux pieds au sol si vous le souhaitez. On continue encore une fois. Expirez bien dans la posture. On reste un petit peu, on sent l'étirement. Puis on inspire, on ramène les deux mains au sol et on tend les deux jambes. On relâche tout le haut du corps, on relâche la tête. Les jambes sont tendues, on étire l'arrière des deux jambes. Les jambes sont écartées l'une de l'autre. Respirez toujours profondément. Sentez l'étirement. Puis basculez le buste et les deux mains sur votre côté gauche, sur votre jambe gauche. Et à nouveau, on reste dans la posture, on reste dans l'étirement. Puis on change de côté. On vient cette fois-ci s'étirer sur la jambe droite. On attrape sa jambe droite et on bascule le haut du corps vers la droite. Puis à nouveau, on inspire profondément et on ramène le corps au centre. On relâche la tête et sur une inspiration, on plie les genoux, on rapproche les pieds et on vient dans la posture de la grenouille. Gardez les mains au sol si vos talons ne touchent pas le sol. Sinon, vous pouvez venir main jointe sur le cœur. Vos coudes repoussent vos jambes vers l'extérieur. Respirez profondément dans la posture. Sentez l'étirement des adducteurs. N'hésitez pas à fermer les yeux si besoin. Concentrez-vous sur votre ressenti. Puis à nouveau, inspirez, relâchez et venez vous mettre en tailleur. Asseyez-vous confortablement, les jambes croisées,
Et relâchez les mains posées sur les genoux ou paumes de main l'une sur l'autre au centre du corps. Choisissez la posture qui vous convient le mieux. Gardez le dos droit, les épaules et les bras relâchés détendus. Relâchez également les jambes et fermez les yeux. Connectez-vous à votre respiration. Gardez des respirations amples, profondes. Et rythmez votre respiration. J'inspire en 4 temps. J'expire en 4 temps. J'inspire 1, 2, 3, 4. J'expire 1, 2, 3, 4. Et je continue. Je garde le dos droit. Le corps relâché, détendu. Puis au fur et à mesure, je peux allonger l'expiration. Je reste sur une inspiration en 4 temps. Et je peux allonger l'expiration en 6 temps. J'inspire, le ventre se gonfle, la poitrine se gonfle. J'expire, le ventre et la poitrine se dégonflent complètement. Continuez ces respirations aussi longtemps que nécessaire. Si cette séance vous a plu, n'hésitez pas à aimer et à me laisser un petit commentaire pour que je vous en fasse de nouvelles. Je vous dis à très bientôt. Namasté.